Cette fameuse herbe qu'on appelle liseron, renoué liseron. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Foresti, j'espère que vous allez bien. Et bien on est content, ça y est, la récolte de haricots verts frais a commencé en Charente-Maritime, donc là on est pas très loin de Surgères. Et ça y est, la mémère est arrivée, donc elle est arrivée déjà il y a quelques jours, mais bon, j'avais pas pris le temps de vous faire de vidéo. Donc une petite machine de 30 tonnes, je vais avoir l'occasion de vous montrer comment ça marche quand on sera au champ. Il y a Frédéric qui vient d'arriver, donc là on est chez Frédéric et Nicolas. Donc il y a 10 hectares à faire là-bas. Là ils sont en pleine moisson, je crois qu'ils ont prévu de moissonner cet après-midi, ça va être l'occasion de faire quelques plans. Bon bah ça y est, ça fait de la poussière. Nicolas est en train de moissonner les blés durs. Donc blés durs qui serviront à faire les futures pâtes et la future semoule, d'abord la future semoule. Bon, il y a un peu de vent là aujourd'hui et le blé est un peu couché par endroits. C'est un peu compliqué à ramasser. Le rendement est aussi un petit peu moindre qu'espéré. Devrait tout juste dépasser les 50 quintaux, Nicolas me disait. Allez, je vous laisse avec les images de ça. Ça y est, il est 22h30 passé en cette journée du 11 juillet et puis le soleil commence à se coucher, ça y est. C'est le moment idéal pour commencer la récolte des haricots parce que la fraîcheur remonte et puis c'est des haricots, je rappelle, haricots verts frais. On fait pas de surgelé, pas de conserverie. Nous on fait de la qualité et on fait du français, je crois que ça rime souvent avec, malgré tout ce qu'on pourrait entendre dire. Et du bon produit, malgré tout. Bon bah allez, c'est reparti, on perd pas plus de temps. Alors ça fait partie des problèmes qu'on a là de plus en plus dans les champs là. C'est cette fameuse herbe qu'on appelle liseron, renoué liseron. Je peux vous dire que c'est une vraie saloperie, ça se met partout dans les roulements. Ça pue et c'est vraiment une horreur. C'est-à-dire que quand c'est enroulé, c'est costaud à sortir. Là ça va, c'est de la rigolade parce que sur cette machine c'est plutôt bien foutu. Mais on a eu d'autres années où c'était... regardez, vous voyez par exemple comme là. Ça fait partie des choses à surveiller. Voilà ce que peut donner le champ de haricots en question. Bon bah malheureusement des haricots qui ont pratiquement pas vu le soleil. Hein. En fait ils ont été semés au mois d'avril. Des haricots qui couvrent pas le rang. Comme vous voyez c'est vachement clair. On est à 50 cm d'écartement entre chaque rang. Là, normalement ça devrait, on devrait pratiquement plus voir les rangs. Des petits pieds avec pas beaucoup d'haricots dessus. Tout ce qu'on peut dire c'est que ça pourrait être mieux. Et malheureusement, bah, on est encore tributaire de la météo. Cette fameuse météo qui contrôle tout. Allez, c'est reparti. Changement de parcelle.
Là on est dans une autre parcelle et c'est quand même beaucoup mieux. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Là on a davantage quelque chose qui ressemble à un champ de haricots. Là ça recouvre vraiment les rangs. Et là c'est très joli. Là c'est très joli. Avec des pieds qui sont bien fournis. Voilà ce que ça donne après le passage de la machine. On a un pied de haricot qui est complètement plumé. Bon bah il reste forcément quelques feuilles, quelques haricots au pied. Alors ça c'est un peu la phobie à chaque fois de tout le monde quand on voit un pied de haricot où il reste des haricots dessus. Ça paraît catastrophique. Même par terre ça arrive qu'il y en ait qui s'échappent. Ça représente quasiment rien et de toute manière on n'a pas le choix. Et si vous regardez derrière votre moissonneuse, bon je suis sûr que si vous cherchez bien vous allez trouver des petits grains de blé. Mais le truc c'est qu'il faut les chercher, alors que les haricots, bon bah il y a un peu moins besoin de les chercher. La perte elle se voit aussitôt. Et voilà, bon malheureusement on peut pas y faire grand chose. Mais comparé à ce qui rentre dans la machine, c'est quand même... on est quand même plutôt satisfait du résultat. Donc la machine la voilà, donc c'est une BCMH 8100. Alors elle peut paraître un petit peu vieille, c'est vrai qu'elle l'est, elle va fêter ses 25e bougies cette année, elle est des années 2000. Mais bon, si je vous montre celle-là qui est juste là-bas, elle paraît tout de suite beaucoup moins vieille. Malheureusement une machine qui se construit plus. Elle commence à avoir un certain âge, c'est vrai qu'elle est vieillie. Mais bon, elle fait plutôt bien son travail. Et le truc c'est qu'elle le fait pas moins bien qu'une machine neuve quoi. Donc en fait ça calme un peu à l'investissement, surtout que c'est des investissements qui sont lourds. Et puis je crois que le monde agricole n'est pas en recherche d'investissements lourds, je crois qu'il y a largement de quoi faire. Et donc voilà, on continue de travailler avec puisqu'elle continue de travailler bien. Donc,